Bienvenue dans Spin City Podcast, édition française, le rendez-vous des passionnés de tennis de table francophones. Ici, on donne la parole aux joueurs, aux coachs, aux entraîneurs, préparateurs physiques et à toutes celles et ceux qui font vibrer le ping de l'intérieur. Si vous aimez le ping autant que moi, abonnez-vous et suivez-nous sur Spin City Podcast, sur Spotify, YouTube. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un joueur de Cambordeaux, vice-champion de France en 2021, médaillé de bronze au championnat de France en 2024. Il a réussi l'exploit de battre Hugo Calderano la saison passée et cette année, il a battu le champion olympique en titre, Fan Zhendong, sur le premier match de Bundesliga. Il est titulaire de Bundesliga à TT Schwabel Bernstadt. Tonnerre d'applaudissements pour Romain Ruiz. Super, nickel. Bah écoute, merci de m'avoir invité, c'est cool. Un plaisir de faire ce podcast avec toi. Et ouais, hâte de voir les questions. Ah merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça va? Ça a été comment la journée? Ça va, bah, aujourd'hui c'était un peu plus tranquille parce que j'ai eu match mardi, donc Ouais. fatigué un peu. Mhm. On a enchaîné un peu beaucoup d'entraînements dernièrement, donc aujourd'hui c'était un petit entraînement et yoga ce soir, donc tranquille quoi. Ok, ah, tu m'as fait trop rire quand tu m'as dit j'ai yoga. J'ai dit putain, lui il est pro. C'est pire, c'est hot yoga, donc Ah c'est-à-dire ouais? c'est genre 45-50 degrés pendant 90 minutes, ça pique un peu. Ouais, putain. Ouais, Mais c'est bien, ça va me mettre de fou pour le ping. ouais, ah putain, c'est bien, c'est bien. Tu fais ça depuis quand? Ça fait un petit mois. Et c'est super dur, pendant la séance parce que tu as pas de pause, 90 minutes et il fait chaud. C'est pas les postures en soi qui sont dures, mais par contre, dès le lendemain, je sens, moi je suis assez grand quand même dans le ping et je sens que tout mon bassin, tous les hanches, le bas du dos, tout est beaucoup plus flex. J'ai libéré. Donc pour moi qui ai un jeu qui bouge beaucoup et dans les positions un peu délicates des fois, ça m'aide vachement sur les déplacements, donc c'est cool pour l'instant. À noter, à noter. Ok. Ah, moi, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, moi, je suis en train de bercer la petite et tout. Qui est en train de faire du yoga. Si tu m'avais dit ça il y a 3 mois, je te dis: «Ouh là, écoute, je suis allé, j'ai donné la chance et bah, écoute, ça se passe bien». Ah, c'est cool, c'est cool. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. On est là pour ça, hein, C'est franchement. Hein. ça. Fan Zhendong, franchement, t'as franchement réuni le ping du monde entier pendant Ouais. un moment quand t'as battu Fan, parce que franchement, tout le monde était là, premier match de Fan. Moi, j'avais eu Nico Barrois déjà sur le podcast Ouais. avant en Ouais, je me parlant de rappelle, ouais. ça et tout. Et là, premier match, comment ça s'est passé la journée avant de jouer le match Bah, écoute, c'était le premier match de la saison, donc moi, comme je fais un peu moins international, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de match. Ma dernière compète revenait à juillet à Lagos et c'était pas super bien forcément et après j'avais fait une grosse préparation, tout cet été. Donc j'ai à Düsseldorf, principalement, je me suis beaucoup entraîné tout l'été, à partir de fin juin, début juillet, j'étais, tout l'été à la salle et donc voilà, on arrive, comme d'hab, 1er match de la saison donc tout le temps un peu de pression, tu sais, un peu de stress et cetera et depuis quelques semaines, j'en parlais avec le coach. Moi, je voulais absolument le jouer. Je l'avais jamais joué. J'ai peu de chance de jouer les Chinois à l'international vu que j'en fais très peu de compètes. Et pour les jouer, il faut aller loin en général. Donc, moi, je voulais le jouer. Je kiffe jouer les joueurs comme ça, des joueurs bien meilleurs sur le classement. Et encore une chose de plus, c'est qu'il arrive au premier match en Bundesliga. Il y avait 3-4 000 personnes dans la salle, que des Chinois qui viennent, qui ont fait le déplacement pour le voir. Donc c'est les ambiances, tu sais que tu vis pas souvent dans ta carrière quoi. Donc tu arrives dans la salle, tu vois déjà il y a 16h il y a le match non, c'était à 15h le match, on arrive à midi, il y avait déjà une queue sur 2 rues quoi. Donc Ah ouais? c'était n'importe quoi, que des Chinois. Et vraiment ça fait c'est un truc que tu vis pas souvent, surtout en Allemagne niveau spectateurs, c'est pas comme la France, il y a un peu moins de personnes dans les salles et moins d'ambiance. Mais écoute, on arrive dans la salle, pareil, moi je commence à faire ma routine, mon échauffement et tu sens la pression arriver, tu vois Fan Zhendong parce que quand tu le vois, Ouais, tout à moi fait. je l'ai pas vu beaucoup de fois, il amène une petite aura, une petite prestance quand même, tu te dis: «Putain, champion olympique, bon joueur de club quand même». Tu le vois s'échauffer, pas une faute, mais que des boîtes, super solides et cetera. Donc écoute, dès le début, on a fait en sorte qu'on me mette en numéro 2 pour que je le joue parce que, avec mon jeu et mon profil, pour un premier match, je pense que c'est un jeu qui peut le faire chier et donc c'était un peu le but de la compo, que je tombe direct sur lui et voilà, rentrée de match, compo est faite, je vois que je joue Fan et quand je te dis que j'étais refait
Et tu sais que le pire, c'est que j'y croyais vraiment. Avant le match, les semaines avant, et cetera, j'y croyais vraiment parce que, Parce que quand le calendrier était tombé, déjà, tu te projetais déjà ouais. sur ce match-là direct, quoi. Ah oui, dès que j'ai su quand je jouais Saarbrücken, moi dans ma tête, je voulais jouer Fan. J'en avais parlé avec mon coach, j'en parlais avec mes entraîneurs en France, et cetera, les personnes qui me suivent à Düsseldorf et tout le monde me prenait pour un fou. J'ai même fait des paris avec des potes que je disais que j'allais gagner. Parce que, j'ai confiance en mon jeu, je sais ce que je peux faire sur ces joueurs-là Mmh. et bon, de dire que je vais le gagner, il est quand même un petit peu meilleur que moi. Mais j'avais envie de le jouer et j'y croyais, genre, c'est pas comme si je jouais un mec où je me dis: «Je vais me faire défoncer, je vais gagner un set», quoi. Donc non, non, j'y croyais vachement et voilà, 1er set, un peu, on se regarde un peu, pas mal de fois des 2 côtés. J'arrive à m'en sortir, je fais une balle de 7, je crois et je gagne, 12-10. Je te fais le détail du match ou, tu veux que je Ouais, parle du match vas-y, directement? raconte, hein, raconte ce qui s'est passé, hein. Donc On donc est là voilà, pour ça. 1er set, ça tourne bien, c'est important, surtout sur un joueur comme ça, je sentais qu'il avait la pression, qu'il avait un peu la main qui tremblait au service, donc je sentais que le 1er set, il faut le prendre parce que si tu pars Mmh. derrière sur un joueur comme ça, il déroule, donc Surtout c'est sur, compliqué. c'est Ouais, clair. ouais. Et après, je me fais défoncer les 2e et 3e sets. Il change pas mal de trucs tactiques. Moi, je me précipite. C'était quoi la tactique sur lui au début déjà? C'était quoi? C'était de varier le Bah, service? ouais, c'est ça. En fait, moi, c'était d'installer mon jeu moi, je regarde rarement, mes adversaires, je regarde rarement les matchs les joueurs que je vais jouer avant. Je regarde plus Intéressant, mes matchs que je déteste trop analyser un joueur parce que intéressant. Ouais, je suis on d'accord. connaît on connaît principalement la plupart des joueurs. Après, si c'est un joueur nouveau que j'ai jamais joué, que je connais pas, donc forcément, on va regarder un petit peu, mais j'aime pas Mmh, me concentrer sur l'adversaire. c'est vrai. Je me concentre sur moi, à regarder mes matchs, penser à mon jeu, à mes qualités. Donc la tactique dès le début du match, c'était installer mon jeu, essayer de prendre le jeu à mon compte, faire beaucoup de longs, être agressif en remise, venir en banane, faire mes remises ma strawberry, et voilà, vraiment de l'agresser pour pas qu'il puisse installer son jeu, quoi. Et ça marche plutôt bien. Il est un peu gêné sur mes services. Après, en plus, Tibar, étape Tibar et balle Tibar, c'est une étape qu'il a pas l'habitude de jouer, il faut aussi le préciser. Donc et moi, c'est plus une étape qui me correspondent parce que, y a plus d'effets dans les services, les rebonds sont plus hauts, et c'est beaucoup plus rapide, donc mes services ont beaucoup plus de qualité. Donc voilà, mon objectif, c'était vraiment de lui mettre la pression première balle, envoyer très fort et ouais, finir l'échange. Après ça, c'est mon jeu sur tout le temps, mais finir l'échange le plus rapidement possible et 2e set 1er set, il restait plus en position revers, donc je pouvais faire des longs milieux, revers, le fixer plus court et il était gêné. À partir du 2e set, il a complètement changé, il se mettait en position de pivot, en remise et du coup, moi, j'avais plus peur à faire des longs parce que je sers beaucoup long en diago, même en ligne et au milieu et il faisait moins de fautes et même sur mes services courts, ça le gênait moins et ça m'a un peu tendu, je faisais plus de fautes première balle, même sur mes services, c'était moins agressif parce que j'avais peur. Tu étais Donc obligé de prendre voilà, plus de risques, en fait, donc du bah, c'est coup, ça, quoi. mmh, Et quand lui, il commence à être réglé sur ton jeu, c'est compliqué, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, 4e set, j'arrive au coaching. Après le 3e set, donc je perds. Je perds 11-9, je suis mené de beaucoup tout le set, je reviens, il y avait 10-4, je reviens à 19 et je fais une petite faute de merde. Donc voilà, j'arrive au coaching un peu énervé parce que je sentais que je revenais bien dans le match et que 2-1 pour moi et 2-1 pour lui, c'est pas pareil. Ouais, Donc c'est vrai. je parle avec le coach et cetera et on dit que parce que je faisais moins de long, je regardais un peu plus, j'essayais de remettre court, et c'est moins des quand je suis pas en confiance, c'est pas les choses qui puissent me libérer. Donc le coach, il m'a dit: «Refais des longs, même dans le plein court, les bombes en ligne». J'en avais fait plusieurs, je m'étais toujours pisser dessus, mais je pense le fait d'en avoir fait plusieurs, même si je perdais le point, ça la faisait fait douter que le service long en ligne pourrait arriver. C'est vrai. Donc voilà, j'étais agressif en remise, je flippais quasiment tout le temps où je poussais long, je resservais long et mes jambes bougeaient mieux parce qu'aussi j'ai besoin de beaucoup bouger dans l'aire de jeu pour que je puisse installer mon courage. Parce qu'en revers, déjà, c'est pas mon point fort et sur Fanzano, je pense peu de Ouais, joueurs peuvent gagner. c'est clair. Donc j'ai évité de jouer trop en revers et voilà, 4e set, ça se passe super bien et la belle, je crois qu'on commence sur 2 points de malade et après voilà, la belle, c'est 50-50. Sur Fan, c'est jamais 50-50-50 mais bon, ça reste une belle donc je me suis dit: «Écoute, on refait pareil, on pense pas au score, on met la pression, on serre long, on lui gueule dessus, on lui met des gros pivots dans la gueule» et écoute, ça a bien marché et puis à la fin, là où je suis content, c'est que les joueurs qui connaissent pas forcément le ping, ils vont voir qu'il a fait des fautes. Sauf qu'à la fin, c'est moi qui enfin, entre guillemets, «je l'ai réussi à le faire dérégler avec tous mes changements, quoi» et à Ouais, la c'est fin, je clair. sentais qu'il mettait plus une balle sur la table. Il a loupé 3 revers, une remise, et à la belle, c'est pas des joueurs qui loupent beaucoup normalement, quoi et moi, quand j'arrive dans ce domaine-là où c'est un peu le but de mon jeu,
je suis content, quoi, parce que, je sens que moi, je me sens bien et lui, il a plus trop de solutions, que ça soit en service ou en remise et donc voilà, je gagne 11-5 ou 11-6 à la belle. Donc plutôt content à la fin du match, c'était cool et ouais, c'était incroyable. C'est un des plus grands moments de ma carrière, je pense. Après, c'est pas le meilleur niveau que j'ai eu de ma carrière, mais parce que lui, il a pas eu un très gros niveau de jeu, faut aussi le préciser. Mais ouais, ça reste un moment, où je vais pas gagner les champions olympiques toutes les semaines, quoi, donc ouais, c'était, vraiment incroyable, super content, partager ça avec mes coéquipiers, avec le club, 1er match de la saison, ça Ah, te met les en battre en confiance, plus avec la victoire ah ouais, derrière en plus. et on gagne, Saarbrücken avec, Jurgic, Van Zanong et Ionescu contre, Duda, Ruiz et Rasenfoss. Donc sur le papier, il y a aucune chance, quoi, donc ouais, c'est incroyable. Les battre chez eux avec Van Zanong devant 3 500 personnes, ouais, c'était, une journée incroyable, quoi. Mais tu vois, moi, tu sais, de l'extérieur, parce que, tu sais, aussi, je m'entraîne avec Truls et tu sais, c'est son coéquipier, tu vois? Et on Ouais, a parlé et en fait, on se disait: mais, OK, d'accord, je sais pas comment expliquer ça. Déjà, l'excuse ouais, il vient en Europe et tout machin. Tu ouais, sais, c'est pas un Chinois qui joue ouais, qu'en équipe de Chine et tout. Il en ouais, a torché combien des premiers tours au championnat du monde ou en pro tour c'est ou ça. des trucs où, tu vois, il fait aussi, le star contender de Slovénie, c'est Taptibar aussi, il va te jouer un joueur de qualif et tout donc tu vois ça ensuite après la pression, il joue en Chinese League, il est à Ouais, 13-0, il a ouais, ou même 13 ou 17-0, je crois même. 17-0 en Chinese League, enfin, tu vois, en gros, tu vois, on a plus trop cherché à trouver d'excuses que de mettre en Ouais. valeur ton truc. Alors que moi, je dis à chaque fois: «Mais attends, mais il en a combien de mecs?» Franchement, pendant 15 ans, il a joué comme un Je pense premier qu'il tour. a et je pense surtout que il a rarement perdu des pipes, quoi. Après Hein? je pense pas être une pipe, mais il Hein? a rarement perdu des mecs, de genre les premiers tours, je pense. On peut regarder, j'ai pas regardé, mais je pense pas qu'il ait perdu beaucoup de premiers tours dans sa carrière, Franchement, quoi. je pense pas. Même à Ouais. l'époque, même quand il faisait une demi-finale, il C'était perdait à un Hugo, il disait: «Ouais, ouais, c'était horrible. c'est Ouais, une fois tous les 2 ans», un ouais, truc comme ça. Enfin, tu vois, lui et Malong, ça perdait ouais. pas, quoi, tu Ah vois? non, c'était ouais. Donc c'est pour et moi, c'est ce qui m'a fait rire un peu sur les réseaux. Après, de toute façon, je m'en fous, hein. Oui. Mais les gens cherchent et tout, ils disent: «Ouais, il a pas joué depuis les JO, il s'entraîne plus». Il sort, il gagne il a 2 semaines, il a gagné 2 fois Nichidom Ah 3-0. oui, Après, il y avait l'excuse des tables et cetera. Les tables et les balles qui sont différentes en Europe. Ce qui est vrai, hein, et oui, oui. forcément, ils sont entraînés toute leur Mmh. vie sur le balle table DHS, balle DHS, donc forcément, c'est un changement énorme. Mais Et il bouge. Tu sais, il fait des pro tours, il a fait des pro tours c'est ça. tu vois? Donc Et les gens ont dit aussi, il est arrivé la veille, le décalage horaire, il est pas arrivé la il est veille, pas quoi. arrivé la veille. Il est pas arrivé la veille, Mais donc c il y a aucune comparaison entre lui et moi, mais aussi il faut quand tu connais le ping un peu, tu sais les types de profils, les jeux comme ça, tu arrives, tu te fies un peu dessus, tu joues un mec qui remet n'importe comment, qui sert que long, qui fait pas un coup normal. Un mec qui enfin, il y a pas beaucoup de jeux qui sont comme ça en Chine, quoi, et c'est clair, forcément avec un peu moins d'entraînement qu'avant les JO, un peu plus de vie tranquille parce qu'il voyage et cetera, mais ça reste quand même un mec qui il veut parce qu'il venir en Allemagne, c'est se mettre en danger un petit peu, quoi, parce qu'il c'est a plus rien clair, à prouver ce c'est mec-là, clair, quoi, c'est clair. il vient pas ici pour perdre des matchs, quoi. Clair. Non, non, il s'entraîne, hein. Troutz, il m'avait dit que, tu vois, il s'entraînait énormément, là-bas. En plus, tu vois, il a un entraîneur chinois. Bon bref, on va Ah pas oui, oui. parler de lui, voilà quoi, c'est vraiment pour mettre ta performance en valeur en disant: «Bah, des premiers tours, tu vois, il en a joué des des Ouais. latinos, des africains, Ah des bah, oui, c'est européens, tout. des trucs, il en a joué, il en a tordu, tous, tu vois? Et toi, tu arrives d'entrée, bah, tu mets ton jeu en place, au service, bah, ça, c'est sûr que par contre, au niveau du service, tu ripes de service et l'agressivité, ça, on en a pas dû en voir beaucoup parce que là-bas, ça sert beaucoup court, ça vient, ça, tu sais, ça remet beaucoup court, tu vois? Ça reste un peu dans alors que là, toi, tu arrives, tu l'agresses un peu dans tous les sens. Je pense tu Ouais. Strawberry, je pense il a dit: «Mais c'est» Je te et apparemment, j'ai eu un écho de Meissner à partir du 2e set, il a dit au coach chinois, c'est il joue pas c'est pas du ping qu'il fait. Il jouait c'était pas du tennis de table ça. En tout cas, je connais pas, quoi, mais j'ai envie de dire bienvenue en Europe, quoi, parce que quand tu vois tous les joueurs, non, non, c'est sûr, hein, c'est fou. Vraiment, franchement, bah, félicitations. bah, merci, c'est cool. Du coup, bah, on va, doucement se diriger justement sur un peu ta carrière en Allemagne. Ouais. Tu fais vice-champion de France en 2021, Mmh mh. compétition de
bah, de fou, hein, franchement, tu faisais des points de malade, tu vraiment, sacré championnat de France. Ensuite, l'année d'après, tu décides d'aller en Allemagne. Ouais. Comment? Pourquoi? Tu vois? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Où tu es parti? Tu vois? Le championnat de France où je fais 2e, ça a été un super bon, ça m'a ouvert pas mal de portes parce que c'est à partir de là qu'un club allemand m'a écrit. OK. Alors que j'étais à la Roma, je me sentais bien, tout se Mmh. passait très bien, mais que je sentais que si je voulais passer un cap dans ma carrière, il fallait que je bouge. Et écoute, j'ai pris un petit risque aussi parce qu'à l'époque, il y avait à part, Simon, Gian, et je crois que c'est tout, il y a Casserin était pas encore arrivé, je crois. Irvine, non? Irvine était déjà oui, Irvine Irvine, était déjà là-bas, donc il y avait pas beaucoup de joueurs et puis au final, moi je savais que j'avais une situation stable à la Romagne, j'aurais pu rester, quasiment toute ma carrière et j'aurais été quasiment tranquille. et puis laisse-moi aussi, dire aux gens que, l'Allemagne, ça a brisé des carrières. Ah bah oui, et Tu vois? l'Allemagne, tu fais une mauvaise saison, tu es fini quoi et Ça a après, brisé des carrières. après va retrouver un club quoi. Ouais. Parce que, donc voilà, donc j'ai ce club-là, Schwalbe Bernstein qui m'écrit, c'est le club de Douda, le club de sa famille qui il y a 40 000 Douda dans le club qui s'occupent de tout donc et moi je connaissais un peu de Bene, donc je m'entendais bien avec lui. Ils m'ont écrit, on est rentrés en contact et forcément la Bundesliga ça fait un peu vibrer parce que c'est le meilleur championnat d'Europe et ouais, je me suis dit: «C'est une super bonne opportunité». Je sentais que j'étais bien, j'avais quoi? J'avais 24-25 ans encore? Ouais, 24 ans et bah, j'étais jeune quoi et je me dis: «Si je le fais pas maintenant, j'ai rien qui me retient en France aujourd'hui, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais». Donc je me dis j'avais un contrat de 2 ans. J'essaye 2 ans, je vois comment la vie allemande me correspond, comment les conditions, comment ça se passe, si je progresse. Direct, ça s'est bien passé. Je suis arrivé au début, j'étais à Oxenhausen. OK. J'ai commencé à Oxenhausen OK, et mon OK. club est proche du Düsseldorf en fait, c'est à 100 kilomètres du Ouais, Düsseldorf. ouais. Donc je faisais, entre les matchs, je restais à Düsseldorf parce qu'il y avait 2 matchs en une semaine, je restais sur place. Mais ma base, c'était Oxenhausen. Et assez rapidement, au bout de quelques mois, je suis parti 100 à Düsseldorf parce que Düsseldorf, au début, m'avait pas accepté parce qu'ils acceptent très peu de personnes, Ouais, étrangers. ouais. Et ils ont vu un peu comment je m'entraînais, j'ai eu la chance que Ovtcharov m'apprécie vachement, Douda aussi, donc ils ont un peu poussé mon dossier et ça forcément quand ça vient d'eux, ça aide un peu. Donc je suis rentré à partir de mars, de l'année après à Düsseldorf 100 et c'est à partir de là où je sentais que tout se passait bien, quoi. J'ai appris une nouvelle culture d'entraînement. Moi j'avais un entraînement, je m'entraînais bien, mais j'étais pas régulier ou toujours rigoureux en permanence, quoi. Tandis que là-bas, je sais pas, tu joues le dimanche soir, tu rentres à 2 heures du mat, le lendemain, tu as l'entraînement. L'entraînement. Ouais, ça, les gens, ils savent pas ça, mais Non, oui, ils savent pas et ils savent pas. Ouais, en soi, c'est moi qui paye pour m'entraîner là-bas, donc si je veux pas m'entraîner, je m'entraîne pas, mais le problème, c'est quand tu vois Tcharov qui rentre de compète de Chine ou autre, qui s'entraîne le lendemain matin, comment Romain Ruiz, va dire: «Non, je prends 2 jours de repos», quoi. c'est clair, c'est clair. Donc voilà et puis là-bas, il faut prouver un peu parce que tu arrives, tu es un jeune Français, tu vas pas jouer avec les stars directs, quoi. Donc moi, j'avais à cœur aussi de m'entraîner, bosser, j'en ai chié parce que il y a une intensité qui est différente que la France. Ça s'entraîne comment là-bas? Enfin, c'est robot quoi, ça rigole pas. C'est Ouais. depuis 4 ans, je fais quasiment tous les jours le même exo, beaucoup de jeux de jambes, que du coup droit. Les 2 premiers exos au moins donc et c'est une intensité, ça rigole pas dans la salle. Il y a pas une grande ambiance dans la salle, c'est pas comme en France, c'est beaucoup plus Ouais. convivial. Tu arrives, personne se dit bonjour, Mmh. Ils viennent au travail, quoi. tu vas au travail, tu fais tes horaires de travail et tu pars quoi. Personne se voit en dehors de la salle donc c'est quand même un peu différent de ce qu'on a l'habitude en France. Mais non, non, ça m'a fait vachement progresser parce que moi, c'est aussi ce que j'ai besoin dans mon jeu parce que j'avais déjà pas mal de qualités et cetera, mais j'étais pas structuré, quoi. Le jeu, je l'ai depuis quand même pas mal d'années, mais là, ça m'a vraiment aidé à être beaucoup plus régulier et ça s'est vu depuis mes résultats que ce soit en Bundesliga ou en France, depuis que je suis parti, quoi, où j'ai fait quasiment que des saisons à 50 en plus en Bundesliga, donc ça prouve quand même que ouais, l'entraînement, ça y joue beaucoup, quoi et ouais, ouais, je me suis quand même beaucoup plus entraîné, pris beaucoup plus soin de mon corps, moins fait d'extra en dehors du ping, beaucoup plus de préparation physique, de kiné, d'être sérieux sur l'alimentation, sur les suppléments alimentaires et moi, c'est des choses j'étais à des années-lumière de ça avant. Ouais, on nous a pas appris ça, hein. Non, non et pour moi, c'était on s'entraîne bien, le week-end, s'il y a pas de match, on va boire des verres avec des copains C'est et clair. ce qui au final, c'est nous, on est des sportifs, mais on est, d'abord avant tout des humains, quoi, donc c'est normal de profiter de la vie, quoi. En Allemagne, c'est pas les humains. C'est 7 jours sur 7, 2 entraînements par jour, quoi. Et tu leur dis: «On va boire un verre samedi», ils disent: «Mais tu es un malade quoi», donc c'est une mentalité qui est vraiment différente, mais c'est vraiment un truc que j'avais besoin moi, de sortir un peu
de ça, de faire mon truc de mon côté. Et j'étais le seul Français aussi, Ouais, c'est vrai. donc, C'est vrai, euh, Düsseldorf, donc, euh, ouais, parce que tout le monde ils sont tous à Oxenhausen, les Français. mais ils Ouais. sont, ouais, maintenant, il y a quasiment plus personne Plus à Aux, personne maintenant, mais à l'époque. mais ouais, il y avait, je sais pas, je me suis dit, j'étais à Aux au début, ça se passait quand même pas mal, mais je me suis dit, au final, j'aimerais trop être en France, quoi. Et j'étais content parce que j'étais avec Jan, avec qui je m'entends super bien. Simon, c'est pareil, il y avait Erwin. Mais je me dis: «Écoute, j'ai la chance d'aller à Düsseldorf» et direct, ils ont vu comment je m'entraînais et direct je jouais avec les meilleurs dès le début, quoi. Tcharov, je jouais avec Timo Boll, avec Franziska, avec Douda, avec Dang, et tout le temps, quoi. Parce que ils voyaient que je me poussais quand même pas mal et que les joueurs aimaient bien jouer avec moi aussi, donc ça y joue. Donc voilà, ça c'est un peu l'effet boule de neige dans le bon sens, on va dire. Ouais, Et ça m'a vraiment, parce que le joueur, je pense que tu me connais depuis longtemps, mais j'étais pas le joueur le plus rigoureux du monde, quoi. Que ça soit dans mon ping ou en dehors, quoi. Et j'ai changé, après je reste quand même un mec normal comme tout le monde, mais mmh mh. j'ai changé sur le professionnalisme, énormément, quoi. Je pense que c'est ça que tu as vraiment appris d'eux? C'est, de voir à chaque fois justement des top 20, hein, ils sont tous quasiment en top Bah, il 20, y a que les top 20 à la que des salle. top 20 et tu arrives et que tu vois un peu, bah, déjà comment ils sont à l'entraînement et puis Ouais, après ils t'apprennent un peu, bah, à l'extérieur. Puis après comme tu dis, tu arrives dans la salle, si le meilleur il s'entraîne, ouais, c'est ça. là, bah, tu peux pas toi dire: Ouais, «Bah non», et surtout en plus s'il t'appelle, tu vois? S'il dit: ouais, «Écoute, c'est tu vas ça. t'entraîner», peu importe ce que tu Ouais. fais, tu prends ton sac, Ah, tu vas t'entraîner, mais quoi. c'est exactement ça, Mmh quoi. mh. Ouais, ouais, c'est ça, si c'est des joueurs où, Dima, enfin, que ça soit Dima, Bene, Dang, Francisca, c'est que des mecs top 20 qui ont des Ouais. carrières déjà incroyables. Et de les voir à l'entraînement quotidien, de parler aussi avec eux, parce que Mmh, au début, je c'est posais des clair. questions. Moi, je me dis: «Écoute, je suis avec eux», je leur pose des questions et tu vois leur mentalité, la façon de surtout moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est pas forcément le niveau, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de niveau aussi. Bon, le niveau aussi entre guillemets, mais surtout l'intensité qu'ils mettaient dans les séances, quoi. Que ça soit, niveau concentration, physique, tu sens que les mecs, c'est la séance, ça dure 2 heures, mais il y a pas de pause une fois et c'est 2 heures, non-stop, quoi, 2 heures minimum. Et tu sens que les mecs, ils parlent pas, ils sont concentrés, il y a pas tu vas changer ton t-shirt, tu vas enlever ton portable un petit peu, il y a pas de tout ça, quoi. Donc ouais, ça m'a vraiment appris beaucoup à vraiment m'entraîner, pour essayer, pour être professionnel. Mmh. Ah bah, ça a l'air de payer vraiment fort parce que, bah, tu t'es, quand même imposé en tant que titulaire dans l'équipe. Ouais, Tu joues quasiment tous les matchs. ouais, Hem, Par rapport à ta journée, c'est quoi ta journée type? Genre, ta routine, si tu as une journée où, tu as match, le dimanche et ouais. tu te dis: «Écoute, on est mardi, on se prépare», Bah, c'est quoi ta journée type? en fait, il y a 2 types. En général, j'essaye de faire, 2 entraînements, par exemple lundi, un entraînement le mardi. Je fais toujours en 2 jours 3 entraînements. Donc 2-1, je fais pas tous les jours 2 fois et ça m'arrive souvent de faire qu'une fois aussi quand j'ai beaucoup de matchs. On va dire un mardi, comme un autre, c'est, je sais pas, je me lève à 8:00, petit déj et cetera. Après je vais à la salle vers, l'entraînement, il faut être à la salle à 9:30. Donc 9:30 à la j'essaie salle ou à 9:30 prêt à jouer? 9:30 dans l'aire de jeu pour s'échauffer physiquement, quoi. OK, 9:30 OK. Donc moi j'arrive toujours un peu avant pour m'échauffer puisque mon corps il est un peu, fatigué, donc il prend un peu plus de temps à se réveiller le matin. Donc ouais, 9:15 à la salle, j'arrive, je fais mon échauffement et cetera. On commence la séance 9:45 et en général, il y a 4 exos minimum le matin. Donc c'est les 2 premiers, le 1er c'est 3 points en courroie, 2-2, Falkenberg, c'est qu'un exo de jeu de jambes ou 3/4 courroie. 2e exo, c'est plus, vitesse. En général, du vitesse, suédois, ou un peu plus d'incertitude. 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2. 3e exo, c'est plus on encadre, on met le service à l'intérieur, on commence à intégrer le service. Tu fais des remises, enfin tu demandes à l'adversaire ce que tu veux faire, mais c'est plus à base de service et le dernier exo, c'est souvent service libre et des fois, il y a des exos en plus, ça se rajoute en plus ou en moins. Mais voilà, on finit midi, 12h30, je rentre chez moi, je mange quelque chose, je fais une petite Tu sieste. habites à combien de temps de la salle? Je suis à 10-12 minutes de voiture. 10 minutes. Ah, tu es en voiture, tu sais vraiment tu as ta voiture, tu as ton J'ai appartement. voiture de fonction et appart de fonction. Bien, ah lourd. Donc et c'est Bernostad qui a, Ouais, c'est mon qui avait club. ça? Enfin, j'aurais pu choisir d'avoir plus d'argent, mais j'ai préféré, qu'ils gèrent tout. Surtout quand tu arrives en Allemagne, c'est pas facile de trouver un appart et Ouais, cetera. Donc ouais. Ça coûte cher, en plus ça coûte cher assez la vie cher, à Düsseldorf, ouais. on en avait parlé, les apparts, c'est assez cher. Ouais, Donc voilà, ils me payent mon appart, ils me mettent à disposition de voiture bien, et ouais, je suis à 10-15 minutes de la salle OK. en moyenne. Mmh. Donc voilà, petite sieste, je repars l'entraînement reprend à 15:30 ou 16:00, ça dépend des semaines. On va dire 16:00, je repars 15:30 à la salle, pareil, je refais mon échauffement et l'après-midi, pareil, 2 exos de jambes au début et après, plus spécifique,
Question que c'est la même séance quasiment? C'est tout le temps pareil et Tout le c'est temps la pour même. ça où des fois c'est dur, quand tu joues pas bien, quand tu es fatigué, ou tu arrives, tu sais que c'est toujours pareil, quoi. Il y a très peu de changements, ou c'est ça où la France des fois ça me manque, ou je sais pas, d'aller sur France, je vais faire un tennis ballon ou, en Ouais, Allemagne en ouais. Allemagne, je vais pas dire à Roscoff tennis ballon, il va dire: «Tu fais quoi toi?» Non, il y a pas, très, très routine quoi. Il y a très peu de changements, après, en soi, c'est moi qui choisis mes exos, mais, je vais pas commencer par du service libre, si à côté de moi on fait le 2-2 en courant, quoi. Ouais, OK. Donc, ouais, c'est souvent pareil les séances. Après moi, j'ai pas forcément de coach sur place, donc je fais très peu de paniers. Faut savoir que depuis 5 ans, je suis tout seul. Pas de coach au quotidien, jamais. Donc je fais depuis 5 ans, j'ai dû faire 10 fois du panier. Ouais et bah, Donc, c'est compliqué de demander là-bas pour faire du bah, le panier, tu truc c'est ou alors il y a que, c'est toujours plein? bah, déjà ça et puis quand il y a Ocharov, Francisca, Douda, comme je t'ai dit, tout le monde à la salle, ils vont pas forcément venir vers moi, quoi. C'est le centre national allemand, donc, moi j'ai la chance de m'entraîner là-bas. Après, là où j'ai un peu plus d'opportunités de faire du panier, c'est quand il y a les grands smash, les champions, donc quand tous les meilleurs sont pas là, où là, les coachs sont plus, me donnent plus de conseils parce qu'il y a moins de joueurs dans la salle, quoi. Mais, en règle générale, je suis, tout seul en entraînement, quoi. Il y a personne qui me dit: «Tu fais cet exo», donc c'est pour ça que, c'est pas toujours tout simple, quoi, et je suis quand même fier de comment je progresse et comment j'avance tout en étant quasiment tout seul, quoi. Après, j'ai des gens à l'extérieur qui m'aident, mais c'est pas des gens qui me voient au quotidien. C'est clair. Et donc voilà, 2 jours, c'est en général quand je fais 2 entraînements, c'est, 5-6 heures de ping. Quand je fais 2 entraînements, en général, je fais pas de physique et quand j'ai une séance de ping dans la journée, justement, là, je vais faire muscu, course ou yoga, hot yoga. Mais ouais, en général, c'est, quand je fais une séance de ping, j'ai toujours un physique l'après-midi et là, j'ai aussi un coach physique, j'ai un très bon coach physique à Düsseldorf dans une salle de spécifique qui est toujours avec moi, un mec et voilà, soit ça peut être muscu, ça peut être, renforcement, ça peut être course, cardio, un peu de tout, quoi. OK et ça, c'est tu dis à chaque fois, c'est quand tu fais une séance, Ouais, c'est là où tu fais du en physique et gé du en coup, tu général, fais je fais souvent, lundi une séance plus physique l'après-midi, mardi 2 séances, mercredi séance le matin, muscu l'après-midi, jeudi 1 ou 2 séances de ping en fonction de comment je me sens et vendredi une séance de ping ou 2, ça dépend aussi de comment je me sens et après-midi, physique. OK, d'accord. Et quand il y a pas de match, il y a entraînement le week-end, souvent samedi matin entraînement et souvent le dimanche après-midi aussi. Mais ça, c'est libre. Le week-end, il y a pas de coach, donc c'est plus, à toi de Ouais, voir. si Ouais, quelqu'un veut s'entraîner, tu y vas, c'est ça. vous avez accès Et à la salle. comme ils veulent toujours s'entraîner, Ouais. c'est facile de trouver, quoi. À 23 heures, si tu veux écrire à Douda, il sera dispo, quoi. C'est vrai que lui, il s'entraîne Ah, énormément, lui, c'est fou, c'est 8 heures par jour minimum, quoi. c'est fou. Donc voilà, donc c'est des journées assez chargées, et le rythme a été dur à prendre au début parce que, comme je disais, l'intensité est quand même au-dessus de ce que j'avais l'habitude d'avoir Mmh. et maintenant que je suis dans le rythme, c'est bien, écoute, ça se passe bien. Mmh, OK. Oh, c'est cool. Je voulais di c'est vrai qu'en Allemagne, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça, tu sais, qu'ils sont très, tu vois, bah, tu sais, ils font tous la même séance, ils s'entraînent un peu tous de la même façon que ça. C'est vrai qu'ils ont alors, tu vois, et peut-être d dans le podcast, ils vont me prendre pour des fous, mais ils ont à peu près la même façon de jouer, je trouve, tu vois? Je trouve que, par exemple, la balle en général qui est un peu haute, milieu, ils vont tous la fracasser petit côté Ouais. coup droit. Ou, Mmh mh. dès que c'est très agressif en revers, ça prend le pivot directement, tu vois? Et même Dima qui a un super revers et si les mecs ils s'entraînent toujours de la même façon, bah, c'est vrai que, ils jouent un peu j'ai l'impression qu'ils ont une manière de jouer, une école Ouais. et après voilà, ça change pas trop, quoi. Ah mais ça, je suis complètement d'accord. Après, c'est là aussi, là, l'école allemande, c'est un peu la vieille école dans le sens où, c'est encore, par exemple, Roscoff, c'est un super bon entraîneur, mais lui, il faut jouer court, moins pas forcément trop faire banane, 1re balle milieu, heu et c'est des choses où moi, quand ils m'ont vu arriver dans la salle, je fais de la balle, je fais des blocs coupés, je fais que des pivots en ligne, donc et au final, c'est bien, mais je pense que dans le ping aujourd'hui, c'est pas le mieux, quoi. Après, il y a par exemple, je sais pas, ouais, comme tu disais qu'il y a beaucoup qui prend le pivot, par exemple, un mec comme Dang, et cetera ou Douda, c'est pas pareil, quand même si Douda, il prend beaucoup le pivot, mais c'est des mecs qui ont un peu des jeux particuliers. Là, ça change un peu plus parce qu'ils voient qu'ils sont derrière. Ils ont toujours gagné depuis, pendant des années, depuis la France qui est arrivée
ça devient et la France et la Suède qui sont arrivés, ça devient plus compliqué. Donc, je les ai vus se remettre en question, Ouais. ou eu des réunions un peu pas forcément contentes, très joyeuses. Donc, ça change un peu. Ils s'inspirent un peu maintenant de la France. Je pense quand ils vont en compète, c'est un peu plus ouvert, un peu plus de liberté aussi dans la façon de jouer. Donc, quand tu vois que même enfin, maintenant des mecs comme Douda ou autres qui vont faire plus des blocs coupés ou des trucs différents quoi, alors que c'est des mecs qui ont jamais fait ça quoi. Mmh. Donc, OK. ouais, ben je suis d'accord avec toi que c'est quand même la façon dont ils jouent, c'est souvent là un peu Tu la vois même pareil. tu vois, en vrai, c'est Ouais, vraiment l'intention des fois sur la balle ou sur des un peu des combinaisons. Tu ouais, vois, même si oui, Dima, il va mettre sa remise comme ça, je suis d'accord, ou tu vois, il y a forcément, c'est pas les mêmes joueurs, mais je trouve que c'est des fois, tu vois, alors moi, j'ai vraiment été bon sur les les Allemands et je trouve parce que j'ai trouvé qu'ils jouaient tous de la même façon, tu vois? ouais. Je sais Ils ont vraiment un toujours le peu même rythme, les premières. exactement, tu Ouais. vois? Et Tu tu sais, sais si que tu remets long là, la première elle va souvent au milieu ou en diag exactement, et ouais, ouais, exactement. Tu sais que si ça va jouer fort dans le revers, bah, bloque peut-être un peu en ligne. Tu sais que le mec, il a beaucoup de chances de pivoter ou truc et bah, ça me surprend pas, tu vois? Bah, moi, je suis très fan de l'école allemande parce que bon, bah, déjà, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un tremplin à chaque fois, dans le haut niveau parce que tous les ouais, mecs qui vont à Düsseldorf, même des mecs qui sont, bah, pas très talentueux, tu vois, je vais pas dire des noms, mais j'ai des gens tu vois, qui je trouve, ils sont pas forcément très talentueux, mais à force du travail, bah, ah bah, ils ont hein. réussi à y arriver avec une méthode, assez simple et de beaucoup de travail, tu vois? Mais déjà, Et pour citer un exemple tout bête, tu vois Douda, hein. Douda, bah, c'est oui, le bah, mec le Douda, oui, moins talentueux du monde, hein. bah, c'est clair, je suis Vraiment. d'accord, oui. Et moi, je lui dis, hein, Mmh, et je lui dis: «Mec, tu sens rien, quoi. mmh, Et par contre, tu t'entraînes plus qu'il y a personne qui s'entraîne comme toi, qui était numéro 8 mondial». Et c'est un mec qui a toujours cru en lui au début. Je pense qu'il c'est croyait pas clair, trop en lui en Allemagne. Et là, c'est le meilleur joueur allemand et va faire une séance avec lui. Quand il est réglé, tu gagnes plus un seul point, quoi. c'est clair. Bah, mais c'est clair, c'est clair. Donc c'est ça, et tous les joueurs allemands, peu importe comment ton talent et cetera, ils rentrent tous dans le top 100 mondial, la C'est plupart, ça qui est incroyable. minimum, quoi. Ouais, Et alors que quand tu les vois en junior, les mecs, je jouais à la chinoise contre eux, je les gagnais, et quoi. c'est exact, je Et suis tout à fait d'accord. C'est c'est ça qui impressionnant. est ouais, Bah, le fait que toi, d'allier un peu justement, ton jeu, tu es très imprévisible, tu es très créatif et amener un peu de structure dans ça c'est et sûr que puis même ouais, dans ta vie aussi autour parce que tu grandis, enfin tu deviens un homme quoi, tu vois? Genre ouais. on déconne pas, Bah, tout oui, au c'est long sûr, donc hein. du coup, c'est vrai que ça t'a permis toi d'évoluer en tant que joueur quoi. Ouais, mais complètement, Mmh hein. mh. OK. OK, bah, bah, c'est cool écoute, maintenant, tu vois, tu vois, tu bien installé en Bundesliga, tu as des bonnes performances et tout et tu as le côté un peu WTT. Comment toi tu vis un peu ce truc, WTT? Ouais. Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu bloqué? C'est quoi le truc pour tu vois? Parce qu'on dit souvent: «Ouais, il a pas de classement mondial et tout machin», mais j'aimerais bien que les gens ils sachent un peu justement, bah, pourquoi les galères quoi. Bah, après, je pense que tu vas comprendre assez facilement ce que je vais te dire, mais tu sais à quel point c'est cher déjà de 1. En soi, je peux les faire, je suis pas bloqué. La France, si je m'inscris, j'ai aucun problème. Après, ça dépend les compètes. En général, c'est 6 joueurs, donc je vais pas pouvoir faire toutes les compètes. Là, j'avais resté un peu la gosse en juillet parce que c'était un tournoi qui était pas très relevé. Je me suis dit: «Il suffit que je suis dans une bonne compète, je vais en demi-finale ou même sur un malentendu, je peux gagner la compète et je suis de 60 mondial, quoi». Bon, après il faut la gagner. En soi, j'ai envie parce que, je vois le niveau que j'ai au quotidien en entraînement et en Bundesliga, je sais de quoi je suis capable. Mais, d'un autre côté, c'est, compliqué parce que je peux en faire quelques-unes, aujourd'hui pour être top, si je veux avoir une place en équipe de France ou autre, il faut que je sois top 3 mondial, quoi. Et pour être top 3 mondial, il faut faire, 40 compos tours par an, quoi. Enfin, non pas 40, mais il en faut au moins 10, 15, 20, facile, quoi. Les 15-20, c'est un budget de 30, entre 30 et 50 000 €. Et C'est fort là, hein? déjà ça, et puis aujourd'hui, je gagne ma vie, très correctement. Comme je t'ai dit, j'ai 28 ans aussi. J'ai pas envie de En fait, c'est un peu dur parce que je sais que potentiellement, je peux avoir les capacités d'avoir un bon classement, d'avoir un bon niveau, de faire des bonnes choses aussi. Mais je me dis, imaginons, j'investis, je sais pas, sur 3 4 ans, 100 000 €, 150 000 €. J'ai 32 ans, je suis 50 mondial, allez, ce qui est déjà incroyable, hein. 50 mondial, je suis sûrement pas en équipe de France.
et j'aurais investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Pourquoi au final? Pour leur dire que je suis 50 mondial, ce qui est super, hein. C'est un des rêves d'être top 50 mondial, mais je veux dire en soi, ça m'apporterait quoi de plus, quoi? Mais c'est aussi désolant parce que, le niveau que j'ai aujourd'hui, que ça soit en entraînement, je le sens et en match, je me dis: «Si je fais ça en compète de club, enfin Bundesliga ou au championnat de France», même si c'est 2 sports différents, le VTT et la ligue, mais je me dis que, si je suis capable de ça, sur le long terme, je peux reproduire ces mêmes performances sur les pro tours, quoi. Après peut-être pas de fin d'année, je veux dire, mais la régularité que j'ai et de gagner assez régulièrement les top 50 mondiaux, c'est quelque chose que je pourrais faire, aussi sur l'international. Donc c'est pour ça que il y a un côté de ma tête qui me dit: «Vas-y, lance-toi, essaye, au moins tu auras pas regretté», et un autre côté qui est un peu plus raisonnable dans le sens où j'ai 28 ans et je me dis que je vais pas jouer pendant 15 ans. Le ping, c'est pas le foot, donc après ta carrière, il faut C'est quand clair. même, il faut réfléchir à ce que tu veux faire. Donc ouais, beaucoup de personnes me disent en permanence: «Mais pourquoi tu fais jamais de pro tour?» Parce qu'au final aussi la France, je suis pas dans les favoris, les plus aimés et cetera, même si ça change et cetera. Là, ils me réinvitent, la fédé a beaucoup changé. J'ai fait un stage avec l'équipe de France il y a un mois. Heu, j'ai parlé beaucoup avec eux. Ils sont conscients de mon niveau, mais ils sont aussi conscients que j'ai 28 ans, quoi, et que j'ai quasiment jamais fait de pro tour de ma vie, et entre un mec de 28 ans et un mec qui a 18-19 ans, qui a quasiment le même niveau, forcément, ils vont miser sur l'autre. Ce qui est, je suis le 1er à être conscient de ça, quoi. Je me dis pas que je dois avoir la place de quiconque dans l'équipe de France, quoi. Je sais que potentiellement je pourrais être sélectionnable, sans malentendu, en termes de niveau pur, mais mais bon, ouais, c'est un sujet un peu complexe, quoi. Ah mais franchement je te rejoins, hein. C'est pas facile. Sur ça, est-ce que tu es un peu à la recherche de sponsors? Est-ce que Stiga veut t'aider un peu? Est-ce que tu fais des recherches à droite à gauche, aux alentours? Tu as quand même un réseau social où tu as 30 ou 40 000 followers. Est-ce que ça peut aider? Tu y penses un peu? Et j'essaye, c'est pour ça aussi sur les réseaux sociaux, là, j'ai pris quelqu'un depuis quand même un peu plus d'1 an qui poste beaucoup, qui essaye de, développer ma page, et ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Si tu fais on fait du ping-pong quand même, donc c'est Ouais, dur d'aller démarcher des marques, je vais pas aller à Decathlon en disant: «Moi, donne-moi 50 000 €, quoi. ouais. Mais forcément Ah mais quoique j'essaye. en France, vu qu'avec les Lebrun, ça peut Ouais, changer, là, hein? ça se démocratise un peu Ouais, plus, mais j'essaye, j'ai démarché pas mal l'année dernière, un mec qui aussi m'aidait pas mal. Il y a avant il y a 1 an, en 2024, en juillet dernier, je me suis blessé au pec. J'ai pris 4-5 mois d'arrêt, et avant ça, j'avais fait 5-6 pro tours déjà, et ça m'a coupé dans mon élan un peu, ouais. Donc et j'avais quelqu'un qui m'aidait en Allemagne, un mec qui est un ami à moi, qui est devenu un peu, fan de moi, et qui est un mec qui a financièrement qui est très confortable, et qui a décidé de m'aider, de me suivre sur pas mal de compètes. Donc voilà, après la blessure, ça a été compliqué parce que je commençais à bien jouer, à me sentir de mieux en mieux, et ça m'a 5 mois d'arrêt, revenir en forme, donc c'était pas ça la question du tout, je m'échappe. Mais en gros, ouais, j'essaye de démarcher des marques, sur Instagram, d'être aussi présent pour essayer d'attirer des marques, mais ça reste compliqué je pense que tu en es le 1er au courant, mais de chercher de trouver des sponsors qui vont te donner, qui vont te suivre sur une année, pourquoi pas, mais sur le long terme, si je me lance dedans, c'est pour faire, 10 pro tours par an, quoi. J'ai pas envie de me relancer pour en faire 3, quoi. d'accord, je suis d'accord avec toi. Mmh. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, quoi. C'est que j'ai envie, l'envie elle est là, parce que je m'entraîne Ouais. pas 5-6 heures par jour, et je fais pas tous ces efforts. J'estime pouvoir être un peu plus que seulement un joueur de club. Il y a C'est pour ça. il y a une vraie différence quand même entre joueur de club et faire les WTT quand même. C'est Complètement. super dur à expliquer aux gens. Moi, je suis le premier et je t'avoue, ouais, j'espère qu'il y a pas trop de clubs de pro qui vont qui vont entendre ça, mais c'est vrai que, bah, c'est différent. Ouais, Franchement, exact. c'est différent. Tu te lèves, tu te réveilles, le matin, tu es vraiment plus motivé parce qu'en fait, tu es vraiment, c'est pour ta gueule, quoi. Enfin, tu vois, c'est toi, c'est ta fierté. Tu vas à l'autre bout du monde. C'est si on se joue, c'est toi contre moi pendant une demi-heure. On est là face to face et c'est OK, tu as payé, 1 500 balles pour le truc. T'as pas à brasser et tu perds, Ouais, comme c'est son gars qui disait: tu perds quoi, ouais. tu perds de Ouais, l'argent, tu hein. tout seul, Tu et tout tu seul, tu trucs, tu vois? ouais, Et c'est pas, tu vois, où, bon allez, tu fois un peu, bah, comme tu dis, tu peux, entre guillemets, «te préparer». Tu dis: «Ah, je sais telle date je joue un tel, un tel, un tel». Tu peux te préparer, tu peux choisir ton match.
Ah oui, complètement. Tu Ouais. peux dire, bah non, moi je préfère jouer le gaucher, je préfère le droitier, nanani nanana et tout, donc forcément un peu plus de chances de gagner. Là, tu es à l'autre bout du monde, tu es tout seul, tu choisis pas ton Non, je trouve quasiment que c'est un sport différent. c'est un autre sport. Que ça soit les conditions. Moi, je vais te dire un truc tout simple. Si je me remets dedans, je pars des qualifs tout le temps. Va faire les qualifs en Slovénie, il y a personne dans la salle, tu te réveilles à 8 heures pour faire ton premier tour de qualif sur des asiates que tu as jamais vus qui ont 8 ans et qui jouent la folie et c'est ça où, pour ma part, c'est compliqué d'avoir l'adrénaline. Le fait de jouer en club, quand il y a du monde dans la salle, tu joues pour quelqu'un, ça fait vibrer et C'est quand tu clair. vas dans les salles de WTT, les gens, la plupart du temps, ils voient les champions ou les, star contenders, les demi et les finales. Mais va au fin fond de la Slovénie, C'est à clair. Novotchek ou je sais pas comment, non, ça c'est en Tchéquie, et va faire les compètes tout seul, tu pas de coach, tu arrives, les conditions c'est galère, tu as des problèmes d'hébergement. Il y a plein de trucs où les gens ils se rendent pas compte que c'est dur quoi et c'est pour ça de repartir à zéro à 28 ans, c'est compliqué, hein. Et puis même les conditions, c'est pas pareil, c'est souvent des grandes salles, c'est beaucoup plus lent, C'est les clair. conditions aussi pour moi, pour mon jeu, ça m'avantage pas forcément. C'est souvent des tables, DHS. Moi, ce que j'aime un peu moins, après, à l'entraînement, je peux me régler forcément, mais Mmh. c'est un peu moins mon domaine de prédilection. Après, je peux aussi performer sur ça. Mais, c'est un petit peu un tout qui fait que c'est compliqué, quoi. C'est un sport complètement différent, quoi. Hem, oui et non, que c'est des conditions complètement différentes. Mmh, c'est clair mais surtout, en plus, ce qui est difficile, c'est que tu joues vraiment quand même avec, bah, la crème de la crème. Heu, Tu vois les mecs qui font des champions, qui font des Ouais, c'est trucs ça. et qui révèlent à l'entraînement et qui te disent: «Putain, tu joues bien, et nana» et tu te dis: Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Tu Bah, dis c'est tu ça. vois, c'est vraiment c'est voilà, c'est pas facile. Charouf, il me dit en permanence, qu'il m'apprécie beaucoup et il me disait que enfin, c'est dommage que ça soit la France ou autre qui m'ait pas un peu plus poussé ou soutenu parce que, j'aurais pu, avoir une autre carrière et c'est pour ça que dans ma tête, c'est un peu triste parce que je me dis d'un côté, même si, je suis quand même content de ce que je fais aujourd'hui, hein, mais, je me dis que j'aurais pu faire plus, quoi. OK, bah, Après ça sera ma carrière. on va faire un petit sondage là, on va voir si oui, ils veulent Romain Ruiz sur les Pro Tours ou pas. Ouais, oui ou Je non? pense que ils peuvent me vouloir, mais s'ils peuvent me faire un petit je laisserai mon IBAN dans ils veulent faire un petit virement. Non, non, mais oui, ouais. Non, franchement, c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué malheureusement, en plus sur une saison à l'époque, bah, c'est ça qui est triste en fait. Tu vois, je kiffe WT, je kiffe le ping, je kiffe tout, Ouais. mais la réalité, c'est que vraiment l'investissement, il est énorme. J'ai pas envie de on n'a pas envie de, bah, tu vois, de dire aux gamins: «Non, on n'y va pas», tu vois? On a Non, non, envie c'est que sûr. plus de Non, non, il monde faut le joue et faire. qui joue. Tu vois? Il faut vraiment le faire et tout quoi, tu vois? Mais faut vraiment, bah, tu vois, un plan, les Lebrun, à la limite, c'était vraiment, eux, ils ont dit all-in au début, tac, tac et tout s'est bien goupillé et maintenant voilà, c'est des restas et tant mieux pour eux et qu'ils deviennent de plus gros stars comme ça, nous, on récolte des meilleures miettes, tu vois? C'est sûr. Ah mais Donc moi, du je suis coup, complètement bah, content c'est des clair. résultats. Ah oui, C'est c'est clair, donc clair. qu'ils fassent, tu vois? Mais c'est vrai que, tu vois, on dit une saison, bah, comme tu dis, tu pas envie de faire un ou 2 pro tours parce que Ouais, vraiment tu y vas juste pour goûter, mais nous on veut ouais. la part du gâteau. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. tu veux manger quoi, tu veux c'est vrai qu'une saison, tu vois, moi pour avoir vécu les saisons olympiques et tout, c'était 25 000 balles quoi, tu vois? C'était putain, c'est C'est Simon, je crois qu'il a dit une année où il a dépensé 35, il a gagné 36. Il a fait 1 000 € de bénéf, quoi, alors qu'il est top 3 mondial, quoi. Puis aussi, il faut aussi se rendre compte, c'est en dehors de l'argent, c'est aussi du temps. Les journées, quand je vois ceux qui font les champions et les grands smash, déjà en Bundesliga, on a quand même plus de matchs qu'en France et on enchaîne beaucoup plus et quand tu vois les programmes, les mecs, ils sont jamais chez eux, quoi. Tous les 3 jours, ils sont en Chine, après ils reviennent, ils ont 3 matchs de Bundesliga en une semaine, après ils repartent aux Champions à Macao, après ils vont au Grand Smash en Chine, après il y a 2 Champions qui s'enchaînent, là il y a les Europes, enfin on se rend pas compte, mais en 3 mois, je crois que Douda il est parti 3 ou 4 fois en Asie, une fois en Amérique latine, et le mec il a un enfant, il a une femme, il ouais. les a vus quoi 3 4 fois quoi. Bah, je pense que cet été, c'était vraiment l'été le plus bouché C'était, de l'histoire, hein. n'importe quoi. C'était un truc de fou. C'est un truc de malade. La différence entre la Bundesliga et la Pro A, tu OK. les pour, les contre des 2 côtés. C'est quoi un peu ton Hem, déjà,
Là où la France me manque un peu, c'est plus sur l'ambiance, parce que le public français est quand même pas mal, et dans les salles pro A, c'est quand même beaucoup plus blindé que en Allemagne, je trouve. Après, il y a certains clubs allemands où il y a du monde, mais Oui. c'est pas les mêmes ambiances, quoi. Ok. C'est moins chaud, Ok. chaudron, Et etc. par Par rapport aux contre, salles, parce qu'en France, on a des belles salles quand même. ah non, les salles, elles sont Elles magnifiques. sont Alors, je bien. crois, ouais, en Allemagne, c'est pas quand tu vas jouer à Kind Arena, c'est quand même ça. Ouais, En c'est. Allemagne, il y a des belles salles aussi. Quand tu vas à Ok. Borussia, la salle, elle est quand même Ouais. magnifique. Elles sont- Si, les salles, elles sont quand même pas mal Ok. aussi, quoi. Ok. Ok. Mais je trouve niveau ambiance, à part 2-3 clubs en Allemagne où c'est quand même pas mal, niveau ambiance, la France, c'est quand même mieux. Après, là où je trouve la Bundesliga, c'est notre niveau, c'est surtout sur le professionnalisme, où déjà dans chaque équipe, tu as un manager, tu te déplaces pas, le coach, il a les 4 joueurs, quoi. Souvent, tu as 4 ou 5 joueurs dans l'équipe, tu as 1 ou 2 managers, tout est beaucoup plus carré qu'en France, même si en France, je dénigre pas la France, mais c'est beaucoup plus professionnel. Et une autre chose, c'est plus de pression aussi, parce que par exemple, en Pro A, tu perds 3-2, tu as gagné 2 points, quoi. En Allemagne, tu es à 2-2, tu es au double. Il y a le président qui vient te voir dans le vestiaire avant, il dit faut pas le perdre le double. Et tu perds 3-2, tu as 0 points. Et, euh, et comme je disais, en Allemagne, tu fais une mauvaise saison, l'année d'après, tu pars, quoi. Ouais. T'as une saison pour trop faire, Ouais. non. Ouais. Même si là, j'ai fait 2 bonnes saisons. L'année dernière, je revenais de blessure, donc j'ai pas fait une super bonne saison. Là, cette année, je suis en dernière année de contrat, il fallait que je joue bien. Et là, pour l'instant, ça se passe bien. C'est ce que j'ai Alors posé. qu'ils sont conscients de les 2 premières saisons, j'étais à plus de 50% de victoire, quoi. Ouais, Mais une mauvaise saison, une petite blessure, etc., bah, tu pars. des contrats de combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans. Je suis arrivé, c'était 2 ans. Et là, j'ai eu un contrat de 2 ans, et là, je suis en dernière année. Ok. Et j'ai pas Ok. encore. Je suis ouvert à pas mal de choses pour l'année prochaine, on Ok. verra. Euh, Ok. pour l'instant, c'est plus l'Allemagne, mais je suis pas que fermé à ça, quoi. Ok. Moi, ce que j'aime bien en Allemagne, c'est, bah, tu vois, j'ai l'impression qu'en Pro A, ça se cherche encore un peu, tu vois, au niveau du championnat. Tu vois, la formule a changé énormément. C'est fou comment elle a changé. Ouais, Tu vois, ouais. depuis que nous, on a commencé à jouer et le nombre de formules qu'on a eu depuis Ah là ouais, maintenant, avant, c'était en c'est un 4 truc de points, fou. premier à Ouais, 4 points, 4. ouais. Et je trouve qu'en fait, en Bundesliga, Ouais, c'est ouais, la ça bouge pas. Bundesliga, c'est la priorité. Mmh. Et puis voilà, c'est ça, ça bouge pas, les calendriers sont là, on a de la coupe et tout machin. Et Ouais, et je trouve puis que même, il y c'est a le niveau télé, ouais, il y a toujours, il y a le Media Line, là. Après, c'est un abonnement, il faut le payer, ça, c'est un peu chiant. Mais c'est quand même carré sur, même, enfin, je sais pas, c'est un ensemble où c'est dur à expliquer, mais tout, c'est quand même plus. Tu sens que t'es dans une ligue où c'est vraiment une ligue pro, quoi. pro, En OK. France aussi, Ouais, enfin, tu connais aussi la France, oui, c'est un peu moins, je trouve, professionnel qu'en Allemagne. OK. Mais après, pour la France, moi, j'ai vibré en France, j'ai passé Oui, oui, trop bah, 4-5 ans en Pro A oui. où j'ai kiffé, et j'aimerais bien revenir un jour. Mmh. Mais Bah, regarde, tu vois, qui a fait, 13 ans et qui est revenu, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Ah mais ça Mmh. manque, hein, jouer en Mmh. France, jouer devant, parce que la plupart des gens qui me suivent, ils sont français. Tu plus de fans en France aussi. Là, tu es en Allemagne, souvent, tu joues contre des Allemands où tu pas forcément. C'est clair. Mais bon, après, ou alors tu joues contre des Chinois en Allemagne et il y a 40 000 Chinois qui viennent. Donc, Tu mais souvent en non, milieu non, non, hostile, quoi. c'est. Mmh. Ouais, Mmh. donc, ouais, c'est différent, hein. Les deux ont leur qualité. Ouais. Nickel, nickel. Bon, merci d'avoir écouté, cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast et laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et suivre Spin City Podcast sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Romain Merci, ouais, c'est cool. pour ce chit-chat, ça a fait Merci plaisir. pour. Et bonne continuation en C'est Allemagne. gentil. On va te suivre ça et le sondage va tomber. On veut Allez, savoir ça marche. Et si on on fera veut une te retrouver. cagnotte aussi, hein. On fera une cagnotte. Ah bah écoute, merci beaucoup pour l'invite, ça m'a fait plaisir, et bon courage pour ce que tu fais, c'est cool le podcast, je suis un peu, donc bon courage à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, à dans 2 semaines. Salut les Ouais. gars. Ciao.